Bonjour. Alors vous venez sur l'aide en ligne de Math Vidéo, à la fois pour comprendre comment on pourrait en Python écrire cet algorithme, et puis également comment on peut utiliser les calculatrices pour trouver des termes d'une suite. On a ici une suite récurrente. Elle est définie par U0, bien sûr, 150, et UN plus 1 égale 0,8 fois UN plus 45. Bon, la suite récurrente, ça veut dire qu'on trouve toujours un terme de la suite à partir du précédent. Vous savez que U0 égale 150. Si vous cherchez à calculer U1, c'est en fonction, c'est U0 qui va vous aider à le trouver. Vous appliquez la formule, U1 égale 0,8 U0 plus 45, vous rentrez les valeurs, ça fait 165. Vous l'avez en haut à droite, vous faites pareil pour U2. Vous me disiez dans votre mail que vous désiriez voir comment on pouvait rentrer les suites dans les calculatrices pour avoir directement le renseignement. Bon, ici, j'ai pris les deux calculatrices les plus fréquentes, une Texas, une Casio. Quand vous allez sur la Texas, évidemment, si vous actionnez f de x, vous avez les fonctions. Donc en fait, il faut se mettre en mode suite. Alors vous allez sur mode, et là, si vous regardez bien, vous avez un endroit, c'est marqué fonction, paramétrique, polaire, etc. Vous allez choisir tout au bout suite. Et voilà. Vous entrez, vous quittez, seconde quittez. À ce moment-là, vous avez ceci. La suite qui vous intéresse, c'est les types de suites récurrentes. Donc vous sélectionnez tout en haut, là ici, sur cette ligne, suite n plus 1. Pourquoi? Parce qu'on va définir la suite par récurrence, donc c'est bien un plus 1 en fonction de un. Le n minimum, c'est 0, c'est u0, puisqu'il est défini ainsi dans notre suite. Un plus 1, alors d'après ce qu'on a écrit, ça va nous donner 0, 8, multiplié par, alors là, attention, le U, vous allez bien le chercher dans UN. Ici, vous voyez, c'est UN en bleu sur la touche 7. Seconde U, entre parenthèses, bien sûr, N, puisque c'est le rang N que vous allez chercher ici, dans les variables. N plus 45. Dans votre message, vous me demandiez comment faire avec une calculatrice pour voir directement U1 et U2. Il suffit de rentrer la suite. Alors quand vous avez une Texas, si vous appuyez sur f de x, évidemment, vous avez une fonction à rentrer. Donc, il faut dire à la calculatrice qu'elle doit se mettre en mode suite. Alors pour aller, vous cliquez donc sur mode, vous allez là où c'est marqué fonction, et tout au bout, vous avez suite. Donc maintenant, si je retourne ici, j'ai les suites. Alors vous voyez tout en haut, regardez bien. Si vous êtes sur suite n, à ce moment-là, il demande à ce que la suite elle soit définie explicitement, du genre un égale 2n carré, par exemple. Mais nous, on veut la définir sous forme récurrente, donc c'est suite n plus 1. Bon, dans notre affaire, le n minimum, c'est 0, ça démarre à u0. Un plus 1, ça va être quoi? Un plus 1, c'est 0,8 UN. Alors attention, le UN, vous allez le chercher ici. Vous voyez au-dessus du 7, UN en bleu. Seconde U, et vous allez mettre N, la variable. Plus 45. Ensuite, le U0, on le définit, c'est 150. On a rentré notre suite. Pour terminer, afficher les différentes valeurs des termes, je vais sur définition table, je veux démarrer à 0, oui, pour n égale 0, puis je veux aller de 1 en 1, parce que n est un entier naturel. Je jette un œil sur la table, j'ai les différentes valeurs, vous voyez que je retrouve les valeurs que j'ai calculées. Bien, chez Casio, j'ai le menu principal, vous voyez récure, ça correspond au menu des suites. Récure comme récurrence. Mais forcément, si vous regardez, vous avez différents types de suites. Vous pouvez définir la suite, ça correspondra à F1 de façon explicite, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être AN égale 5N carré plus B, ou bien en récurrence comme F2. Donc c'est F2 qui vous intéresse. Ici, on va rentrer notre suite. Alors attention, vous avez donc 0,8 fois AN, vous le voyez, AN, vous allez chercher sous F2,
plus 45. Et voilà. Alors attention, vous voyez réglage, ça va être important en réglage, parce que on n'a toujours pas rentré ce fameux U0. Vous travaillez avec U0, vous appuyez sur F1, il est là le A0, vous allez sur A0 et vous allez rentrer donc 150. On l'a rentré. On en profite pour régler la table, on veut démarrer à 0, mettons qu'on finisse, on ne sait pas trop, à 15, hein, on verra bien. Et puis, on sort, exit, du menu. Maintenant, on n'a plus qu'à afficher la table, F6, la voici, et on retrouve bien nos valeurs. Alors, vous évoquez aussi l'algorithmique, autrement dit, vous vous intéressez aux deux algorithmes et vous voudriez qu'on les travaille en Python. Alors, il y a deux algorithmes qui sont proposés, il y en a un qui est faux. Donc, le but du jeu, c'est de savoir quand est-ce que ce UN devient supérieur à 220. Supérieur ou égal à 220, c'est la plus petite valeur pour laquelle j'ai UN supérieur ou égal à 220. Alors, j'ai agrandi ici les algorithmes, hein, c'est pas très net, mais c'était votre énoncé. Si je regarde le premier, c'est écrit en langage, on appelle ça langage naturel. Hein. J'affecte à N0, j'affecte à U150. Tant que U est supérieur à 220, supérieur ou égal à 220, j'incrémente, ça veut dire que je passe au N suivant, je calcule le UN correspondant. Cet algorithme, il ne va jamais s'arrêter, quoi. Je vais continuer tant que U est supérieur à 220. D'ailleurs, il ne démarrera même pas, cet algorithme. Pourquoi? Parce que U, il est ici à 150. Donc l'algorithme, il ne démarrera même pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tant que U est inférieur à 220, mais strictement inférieur à 220, je fais tourner l'algorithme. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va m'afficher sans arrêt les U, U0, U1, U2, U3, etc. Et dès qu'il passera à 220, ou qu'il sera égal, hein, puisque c'est U strictement inférieur à 220, il s'arrêtera et j'aurai plus qu'à voir N. D'accord? Donc vous pouvez dire que le premier, de toute façon, il ne démarre pas parce qu'on affecte à U 150 et puis on n'a pas, tant que U est supérieur à 220, il ne tournera pas. Et la condition, donc, c'était bien tant que U est strictement inférieur à 220 et regardez là où ça va changer. Alors, vous me parlez de Python, on va jeter un œil comment on pourrait programmer ça en Python. Pour pouvoir écrire notre code, on va utiliser un site formidable qui s'appelle Baston, que vous pouvez trouver en ligne. Vous tapez sur un moteur de recherche Baston, B-A-S-T-H-O-N. Vous avez alors une console. À droite, on va écrire notre code. Et puis à gauche, on pourra tester, voir s'il y a des erreurs, à partir de la console. Alors ici, on a notre programme qui est écrit en ce moment en langage naturel. On affecte à n, donc, la valeur 0. Ici, à U, au départ, la valeur 150. Attention, on fait une tabulation pour écrire l'instruction tant que c'est while U strictement inférieur à 220. Donc attention, U strictement inférieur 220 et on met toujours les deux petits points. Quand on va à la ligne, il fait lui-même une petite tabulation. À n, on va incrémenter n plus 1. Ensuite, U, on va entrer l'expression de notre suite récurrente, 0, 8. Alors attention, c'est étoile. U plus 45. Ensuite, ici, j'ai plus qu'à revenir, à sortir de mon incrémentation pour imprimer, enfin pour avoir sur l'écran la valeur de n. Donc si vous regardez le programme, hein, tant que U est inférieur à 220, il va tourner. Et dès qu'il va dépasser ou être égal à 220, il s'arrête et il vous met la valeur en question. Alors je vais exécuter le programme, il va s'exécuter à gauche. Alors on va voir s'il y a une erreur, hein. Il y a toujours une erreur possible. Il y a une erreur, ligne 6, regardez bien. While U inférieur à 220, les deux points.
Alors vous voyez cette erreur, c'est manifestement parce que ici, je n'avais pas à faire de tabulation. La tabulation, elle se fait au sein de l'instruction. La première instruction, là, elle vient naturellement, elle n'est pas. Donc ici, je reviens comme ceci, et normalement, ça devrait tourner. On va jeter un œil. Le voilà. La valeur qu'il me donne, c'est 13. Donc U13 serait le premier terme de la suite strictement supérieur, enfin supérieur ou égal à 220. Vérifions-le avec ce qu'on avait fait sur nos calculatrices. Là, ici, si vous prenez la Texas, eh bien, vous apercevez que U12, c'était 219,85 et U13, ça y est, 220,88. Je suis bien supérieur ou égal à 220. Je peux évidemment faire la même vérification sur la Casio. Il va y avoir ce nombre 13 à partir duquel vous avez 220, quelque chose. Bon, la dernière question, c'est une simple application numérique. En fait, on a une association qui organise une course à pied annuelle. En 2020, le nombre est de 250. On considère que d'une année sur l'autre, 20% des participants ne reviennent pas. Donc ceux qui reviennent, c'est bien 80%, mais que 45 nouveaux coureurs s'inscrivent. L'association ne souhaite pas que le nombre d'inscrits dépasse 220. En quelle année devront-ils refuser des inscriptions? Bon, vous voyez bien que le nombre d'inscrits, il suit l'expression de la suite récurrente que vous avez étudiée. Donc évidemment, je vais vous laisser rédiger, mais 2020 plus 13, puisque on a vu qu'on allait de U0 à U13 pour avoir le dépassement, ça nous fait 2033. Voilà, n'hésitez pas à me relancer en cas de difficulté.